18h30 sur les Champs-Élysées, plus de 2000 personnes. Pour un téléphone, le sacrifice, 3 heures de queue. Nous sommes le 28 novembre 2007. Ce jour-là marque la sortie en France du tout premier téléphone Apple. Alors comment expliquer à celui qui ne connaît pas? L'iPhone, c'est d'abord un téléphone, mais pas n'importe lequel. Il permet d'envoyer et de recevoir des appels, il permet d'envoyer et de recevoir des SMS, il permet d'envoyer et de recevoir des mails, il permet de surfer sur Internet. En fait, c'est un téléphone. Oui, mais quand tu l'as, t'es quelqu'un qui a un iPhone. Il est beau, il est cher. Allô? 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. 399 € plus 49 € par mois minimum, mais un téléphone pas comme les autres. À cette époque, on est encore loin des téléphones intelligents, les smartphones. Ok Nokia. Ok Nokia. Quelques marques comme Motorola, Samsung, Nokia ou BlackBerry se partagent le marché. Le BlackBerry, les mecs, ils avaient réussi à mettre un clavier entier sur un téléphone portable. C'était super pas pratique quand t'avais des gros pouces. Bref, jusqu'à l'arrivée de l'iPhone, les téléphones sont plus ou moins innovants, plus ou moins réussis et plus ou moins beaux. Mais lorsque le téléphone de la marque à la pomme débarque, mais c'est une révolution. Mais un téléphone pas comme les autres. Baladeur musical, album photo que l'on feuillette grâce à un écran tactile et l'accès à Internet illimité. Même le PDG de France Télécom s'amuse à jouer les démonstrateurs. C'est comme si vous aviez une peau élastique, vous tirez dessus, ça l'agrandit. En plus d'avoir un objet trop beau, trop classe, le top, et il faut bien l'avouer, c'était l'écran tactile. Alors oui, ça existait déjà. Mais là, ça fonctionnait vraiment bien. Tellement bien qu'on utilise tous des écrans inspirés du premier iPhone. C'est aussi l'apparition des applications. En 2007, c'est la première fois qu'on voyait ça. Il y a un petit icône, tu mets ton doigt dessus et... Oh, l'application, elle s'ouvre. Qu'est-ce que c'est beau, c'est chouette. C'est Apple, c'est la marque à la pomme. Même si on était loin des résolutions d'aujourd'hui, l'écran était lui aussi révolutionnaire. Pour l'époque, ça avait une définition de dingue. 320 par 480. On pouvait regarder son téléphone comme ça, ou comme ça. Oh, le téléphone, il suivait le mouvement. Oh, c'était innovant, c'était magique, c'était beau, et c'était tellement facile à utiliser. Les points plus faibles, apparemment, la qualité d'écoute portée à l'oreille. Autre point faible, la vitesse du réseau. Par contre, il est Wi-Fi, ce qui fait qu'on peut l'utiliser dans un réseau, à la maison ou dans un café. Ça va, quoi. À l'époque, on avait beaucoup investi dans l'innovation. Chez Apple, on s'en fout un peu de l'écoute. Le truc le plus surprenant, c'est qu'il n'était même pas 3G. Edge, il était seulement en Edge. Alors pour charger une page internet, il vous fallait 2 heures. Non, j'exagère. Quoique. Bon, vous pouviez utiliser le Wi-Fi. Mais en 2007, il n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Oui, c'était un petit peu la loose. Hein. Il fallait juste se contenter de quelques applications, pas plus. Il n'y avait pas encore de App Store. On pouvait consulter la bourse. Il y avait déjà le Google Maps. Il y avait la météo, il y avait la boîte mail, il y avait les contacts, les SMS, les MMS. Il n'y avait même pas un jeu. Il faudra attendre 2008 pour télécharger les premières applications. Il n'y avait qu'un seul appareil photo. On ne pouvait pas encore faire de selfie. Enfin si, mais c'était plus compliqué. C'est peut-être pas la meilleure invention sur le smartphone, le mode selfie. Ça n'a pas empêché d'en vendre beaucoup, mais beaucoup. En 2009, 2 ans après la sortie de son premier modèle, la marque annonce avoir dépassé ses objectifs de vente. 13,7 millions d'iPhone dans le monde. Puis ils avaient juste prévu d'en vendre que 10 millions. En juillet 2016, on passe le cap des 1 milliard. Aujourd'hui, on a largement dépassé le 1,3 milliard. La vache. Ah quand même, ça commence à faire beaucoup de téléphones. En fait, c'est comme si tous les Chinois avaient un iPhone. Au lieu de ça, ils les fabriquent. Désolé. Sans abonnement, il vous en coûtera 749 €. C'est cher, mais la marque à la pomme compte sur l'effet tribu qui caractérise le lancement de chacun de ses nouveaux produits.